participer eux aussi à un moment historique, car ces élections législatives sont historiques. Effectivement, et c'est là en fait c'est cette donnée-là qui explique justement pourquoi la mobilisation est beaucoup plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'était notamment aux législatives de 2022. C'est le contexte dans lequel on est, c'est-à-dire avec cette dissolution. Les élections législatives, normalement, depuis la réforme du quinquennat et la réforme de l'inversion du calendrier parlementaire, où les élections législatives succèdent aux élections présidentielles, toutes les personnes qui sont nées après 1980 n'avaient pas vécu d'élections législatives après une dissolution. C'est le premier point qui est quand même important à souligner. Le deuxième élément aussi qui me paraît important, c'est les trois enjeux qui sont liés à la participation. Le premier point, c'est est-ce qu'il y aura une participation, ce qu'on appelle une mobilisation différentielle, c'est-à-dire que lorsqu'on est après une élection présidentielle, globalement, les électeurs qui ont perdu l'élection présidentielle se déplacent moins que les électeurs qui l'ont gagnée pour pouvoir donner justement une sorte de majorité au président sortant. On n'a pas cet effet-là aujourd'hui avec le fait qu'on en est après une dissolution. Le deuxième point, c'est l'augmentation de la participation entre les deux tours, entre le premier et le deuxième tour. Là-dessus, on constate que la participation à midi au second tour des législatives, de ces élections législatives est plus importante qu'elle n'était au premier tour. C'est-à-dire que les enjeux de l'élection sont beaucoup plus clairs, sont beaucoup plus explicites aujourd'hui qu'ils ne pouvaient l'être dimanche dernier, puisque aujourd'hui on va être en gros sur un référendum pour ou contre tel parti politique. Le dernier point aussi qui est important, c'est au niveau géographique, vous l'avez dit. Est-ce que dans les circonscriptions où il y a eu des désistements, on va assister à une augmentation ou non de la participation? Pour l'instant, nous, on n'a pas encore les chiffres qui nous sont tombés, mais ce que l'on voit quand même... Il n'y a pas eu d'effet répulsif des désistements, en tout cas. Exactement, les désistements... Ce n'est pas le cas. Exactement, ce que l'on voit actuellement, c'est qu'il n'y a pas d'effet, justement, sur la participation liée au désistement, parce que ça aurait été vraiment une donne qui aurait complètement changé le scrutin. Est-ce que cela veut dire aussi, Madi Saïdi, que les Français ont l'impression que, enfin, ils ont, avec ce bulletin de vote, leur avenir entre leurs mains? Voilà pourquoi aussi il y a cette forte mobilisation. Parce qu'il y avait une désaffection, alors je ne parle pas des européennes, mais même avant, finalement, et un désintérêt pour la politique. Oui, absolument. Je pense que ça faisait quelques années qu'on avait une espèce de défiance de la politique et des politiques de manière générale. Et je crois que cette élection a... Subliminaux, les citoyens donc qui ont voté en masse, vous l'avez compris aujourd'hui avec ce taux de participation à midi très élevé, le plus élevé depuis 1981. Contexte important, voilà pourquoi les électeurs sont venus dans les bureaux de vote. On écoute notamment certains électeurs en Corrèze. Aujourd'hui, c'était très très important. Ouais. On est peu nombreux quand même à voter au niveau des jeunes. Enfin, on est ceux qui votent dans les moins nombreux. Et je pense que c'est important qu'on puisse s'exprimer. C'est important de se mobiliser, d'aller voter. Oui, je crois que c'est une élection importante et stratégique pour notre pays. Parce que je pense que la France est un tournant et qu'on est face à de grands enjeux et une grande responsabilité pour nous, électeurs, de faire des choix décisifs pour l'avenir, quoi. Voilà, les Français ont compris. Ils disent tout là dans ce micro-trottoir, Mathieu Hoc. Ah oui, effectivement, ils ont bien compris l'enjeu de l'élection. Et c'est pour ça justement que les hommes politiques, comme ça a été rappelé, se positionnent massivement sur cette élection législative. Parce que sur cette élection législative, il y a deux campagnes en réalité. Il y a la campagne au niveau national, qui est portée par les partis politiques, et puis il y a les campagnes au niveau local. C'est pour ça que par exemple, que le ministre de l'Intérieur a voté en jean basket. C'est parce qu'en fait, lui, il fait une campagne qui n'est pas nationale, il fait une campagne qui est locale, de proximité, auprès d'élus de sa circonscription, parce qu'il est dans un territoire qui globalement ne vote pas comme son parti au niveau national. Donc c'est pour ça que Gérald Darmanin se présente comme ça devant les électeurs. Ensuite après, pour ce qui est des Français, les Français ont bien compris aujourd'hui qu'avec leur bulletin de vote, lorsque le peuple vote, le peuple gagne, ils peuvent véritablement changer les politiques publiques, ils peuvent changer justement le destin du pays et c'est bien ça l'enjeu et c'est pour ça que vous avez une hausse de la participation. D'autres débats à venir avec nos invités dans quelques instants. D'abord une courte pause, rappel de l'information et nous évoquons encore ce second tour des élections législatives en France. A tout de suite sur CNews. Retour sur le plateau de 180 minutes info week-end. La dernière partie qui ne sont pas indéniables. Tout à fait, effectivement. C'est un bon métier quand même. Ah, c'est plutôt un bon métier. Alors, effectivement, il y a deux écoles en termes de sciences politiques. Il y a ceux qui pensent que ça ne doit pas être un métier, effectivement, qu'il faut le faire par vocation. Et c'est plutôt justement l'école, on va dire, nordique, on va dire, où justement les députés ont beaucoup moins d'avantages, enfin, les parlementaires ont beaucoup moins d'avantages là-bas que les nôtres chez nous, qu'en Italie ou en Allemagne, par exemple. Et puis, à l'école aussi, il y a une autre école qui est l'école justement un peu plus latine, justement, où on s'est dit, être élu de la République, c'est aussi un métier et c'est justement ce qu'on appelle la profession
professionnalisation du métier d'élu politique. C'est une terminologie de Max Weber. Et là-dessus, ce que l'on voit, moi, ce qui me choque le plus, on va dire, dans les avantages des députés, c'est pas forcément leur rémunération, c'est pas forcément ce qu'ils font, c'est plutôt ce qu'on appelle le régime spécial, notamment des retraites, où justement ils ont des facilités en termes de calcul de la retraite qui sont bien supérieures à celles de nos concitoyens. Alors effectivement, la réforme devait justement aligner cela sur le modèle général, mais jusqu'à présent, les députés, les parlementaires avaient vraiment des facilités en termes davantage retraite. Et on peut comprendre Madi Sédic, donc il y a dans un bureau de vote parisien, eh bien, va lui aussi déposer son bulletin dans l'urne. Voilà, avec là aussi, à la différence de Gérald Darmanin, une tenue sans cravate, mais tout de même le costume de circonstance et la veste pour déposer ce bulletin. L'occasion peut-être, Mathieu Hoc, de rappeler toujours l'importance symbolique, en effet, mais aussi médiatique pour les hommes politiques, même s'ils sont en retrait aujourd'hui, de continuer à être sous les feux des projecteurs au moment de ce bulletin. Tout à fait, hein. Comme je le disais tout à l'heure, il y a deux logiques, on va dire, dans la campagne des législatives. Une logique qui est nationale, effectivement, qui est portée par les partis politiques, dans les médias, avec tous les différents débats que nous avons eus et que nous avons vécus sur vos antennes, mais aussi dans d'autres chaînes. Et il y a la logique, on va dire, de campagne au niveau local, qui est effectivement incarnée par des hommes politiques, parce que certains hommes politiques sont dans une situation compliquée. Ils sont élus parce qu'ils ont un grand ancrage au niveau des inscrits, mais par contre, ils sont dans des territoires qui votent pas comme eux. Merci pour cette analyse et merci à tous les trois.